groupe centre-démocrate. Non. C'est Mme Combi qui parle pour tous les groupes de la majorité. Monsieur le maire, chers collègues, ce rapport annuel illustre bien la conception du développement durable que partagent l'ensemble des groupes politiques membres de l'exécutif au nom desquels je m'exprime. Celle d'un développement durable qui est pragmatique, qui est dans le concret et qui nous permet de construire la ville de demain. Une ville agréable à vivre, conviviale, offrant 38 mètres carrés de nature par habitant, en intégrant l'ensemble de la trame verte et bleue comme le font la majorité des grandes collectivités européennes. En poursuivant pour l'entretien de nos espaces verts, notre objectif zéro phyto, engagé depuis 2008, valorisant les méthodes alternatives aux produits phytosanitaires plus respectueuses de notre environnement. Une ville investie dans une démarche de sobriété, de consommation de carburant, d'eau, d'électricité et de chauffage ont continué à diminuer grâce aux rénovations énergétiques et aux investissements réalisés sur l'éclairage public. Cette tendance, nous nous attachons à la prolonger avec, pour ce mandat, une enveloppe consacrée à l'isolation thermique et aux rénovations énergétiques de notre patrimoine en hausse dans la PPI. Une ville qui soutient un développement durable économiquement viable avec une politique achat responsable ou encore la généralisation des clauses d'insertion dans ses marchés. Une ville qui met l'humain au centre de sa démarche durable avec l'accompagnement des plus démunis par le CCAS, mobilisé par un public en hausse de 10% du fait de la crise, ou encore le plan d'égalité hommes-femmes. Une ville qui s'investit dans la sensibilisation et la mobilisation de ses habitants, à travers la mise en place de projets d'éducation au développement durable dans nos écoles, l'animation des instances participatives dans nos quartiers, le développement des jardins partagés, parce que les changements d'habitudes sont essentiels pour réussir la transition énergétique. Je ne reviendrai pas plus en avant sur l'ensemble des initiatives et des résultats qui sont confiés dans ce rapport riche et complet, dont la présentation par délégation et le regroupement des indicateurs rendent la lecture aisée. À travers ce rapide tour d'horizon, ce qu'il faut retenir, c'est que les enjeux du développement durable irriguent l'ensemble de nos délégations, l'intégralité des actions concrètes que nous menons. Notre développement durable, ce n'est pas celui de l'incantation, c'est celui de l'action. Et je veux ici rendre hommage à l'ensemble de nos agents qui, dans toutes les directions, au quotidien, mettent en œuvre ces engagements grâce à un travail considérable. Pour nous, le développement durable, ce n'est pas une dépense de plus, une contrainte, mais une opportunité, un investissement. C'est pourquoi ce rapport ne marque qu'une étape dans la transformation que nous avons initiée. Malgré le contexte financier difficile, nous continuerons tout au long de ce mandat à intensifier ces efforts. L'approfondissement et l'élargissement de notre plan climat, adopté en septembre dernier, le montre bien. C'est ce qu'attendent les Lyonnais, que nous puissions être une force d'entraînement, plus encore aujourd'hui qu'hier, à quelques jours de la COP 21. Je vous remercie. Merci bien.